Namaste les Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Donc, comme annoncé en intro, on va commencer par un tirage général, un petit peu pour ce jour particulier, spécial ou pas. Après, à vous de voir comment vous prenez ça. Alors, en général, donc les messages des archanges. Oula, attendez, il y en a, j'ai un là. Alors, ordre, équité et conseil avisé. Ah, attention, hein. Donc c'est l'archange Raguel. L'archange Raguel t'aide à traiter les personnes et les situations avec équité et justesse, apportant du recul et compassion, afin de considérer le point de vue des autres avec amour. Donc vous voyez, je pense que voilà, pour vous en général, hein, que ce soit les célibataires ou les couples, ça va être un jour où il va falloir tenir compte un petit peu plus des autres. Bon, ce qui est normal, vous allez me dire, c'est logique. Mais en même temps, il y a vraiment prendre une certaine distance par rapport à peut-être d'autres expériences qui sont où c'était pas terrible, je veux dire pour ce jour-là du moins. Donc sur le côté sentimental et émotionnel. Donc il y a vraiment vraiment compter sur les autres. Enfin compter sur les autres. Accepter leur point de vue, c'est-à-dire bon, un célibataire, bon, ça dépend de vos actions, mais peut-être que si vous êtes en colocation, peut-être il va falloir quand même tenir compte de certaines choses. Hein, peut-être que vous avez des engagements, hein, que ce soit sur le plan professionnel ou autre. Donc il va falloir aussi intégrer dans votre journée ou dans votre soirée Saint-Valentin, peut-être d'autres personnes parce que elles dépendent de vous ou vous dépendez d'elles. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Et pour les couples, c'est pareil, il va falloir faire en sorte de voir un petit peu avec le partenaire, le chouchou, le loulou, comment les choses se passent, qu'est-ce que vous décidez ou pas. Hein. Donc on va continuer sur le général pour voir un petit peu si on a un message. Dévouement. Ah oui, il y a vraiment, ça va être, vous allez être pour vous les Gémeaux, comme si dans votre façon de voir la soirée ou la journée, hein, tout dépend, il y a vraiment ce côté de vous dévouer pour l'autre, mais attention de pas vous oublier non plus. Hein, il y a ça aussi dans le message des archanges, il y a ça aussi, c'est bon, c'est bien de penser aux autres, mais pensez aussi à vous, et que les compromis ou les choses que vous allez mettre en place ce jour-là ne soient pas que dans un sens. Hein. Faut aussi ne pas vous voyez, stabilité affective, donc c'est un très bon signe, une très bonne carte, pardon. Bon, c'est un signe aussi. En plus, voilà. Donc il y a vraiment, vous voulez que cette journée-là soit particulière, mais en même temps que, en fonction de ce que vous allez mettre comme choses en place, que vous allez vraiment tenir compte des sentiments des autres. Hein, je veux dire même les célibataires, en fonction de parce que vous pouvez être un parent seul, donc vous avez peut-être besoin qu'on garde vos enfants. Vous voyez, donc il faut tenir compte des autres. Ou si en tant que célibataire vous avez l'intention d'inviter quelqu'un, voilà, il faut aussi tenir compte de de leurs sentiments, de leurs émotions et de ce qu'ils font de leur soirée, quoi. Donc là, nous allons continuer avec les célibataires. Donc les couples, vous pouvez regarder, il n'y a pas de souci. Et sinon, vous allez au minutage pour le spécial couple. Voilà, tout simplement. Donc les célibataires, à nous. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le coup de théâtre. Ouh, attention, vous voyez, dans ce que je vous disais en préambule, là, dans le côté général, peut-être qu'en plus vous avez le 22 en chiffres, donc c'est très bon, hein, au niveau relationnel, émotion et tout ça. Mais là, dans le coup de théâtre, dans ce que je ressens, c'est que peut-être que vous allez devoir vous changer vos plans à la dernière minute. Alors c'est pour ça que je disais tout à l'heure, et ça rejoint le général, où faut tenir compte des autres, parce que peut-être justement avec ce coup de théâtre là, alors quel qu'il soit, hein, il va falloir peut-être que vous vous adaptiez à une nouvelle situation de dernière minute. Hein. Peut-être pas. Si vous avez organisé une soirée, le coup de théâtre il peut se passer le matin. Hein. Bon, j'espère, parce que si c'est le soir même, c'est un petit peu plus compliqué. Donc on continue pour voir si on a un petit peu plus de précision au niveau de ce coup de théâtre. Alors, qu'est-ce que nous disent les cartes? Hop là. Alors, première carte. Le contrat. Ah, attention, hein. Donc coup de théâtre. Bon, ça peut être, alors évidemment là, comme c'est un tirage général, pour les célibataires, ça peut être, peut-être une demande en mariage, on n'en sait rien. Il y a peut-être quelque chose où vous allez aussi devoir vous engager, hein, donc vous pourrez pas revenir en arrière sur
comment dire, sur vos décisions, sur vos paroles. Hein. Donc il y a peut-être ça aussi. Ou justement à l'autre personne, vous pouvez demander quand même une sorte de garantie sur ses engagements, que ça soit la babysitter ou autre, je veux dire, ou si vous invitez quelqu'un, être sûr qu'elle vous dise pas oui je vais voir peut-être, non, parce que vous voulez organiser les choses correctement. Hein. Ensuite, vous avez eu le dictionnaire. Qu'est-ce que ça vient faire là? Non, il y a vraiment, dans ce que je ressens, c'est vraiment d'employer les bons mots, de bien formuler vos sentiments, de bien formuler ce que vous désirez ou ce que vous ne désirez pas aussi, hein, c'est-à-dire ce que vous voulez ou ce que vous voulez pas. Il y a vraiment ce côté-là pour vous les célibataires, de bien vous exprimer, hein, et vous voyez, en dès que vous avez la roue, donc les choses vont tourner, mais il faut que ça soit exprimé correctement et pas faire entre guillemets, ça peut être une sorte de blague, donc on ne sait pas si c'est sérieux ou pas, ou une réponse qui veut ni dire ni oui ni non. Vous voyez, il y a vraiment, en même temps, si vous voulez que les choses avancent, même si y a ce fameux coup de théâtre, hein, c'est pas forcément un changement de dernière minute, mais peut-être que vous allez avoir une invitation à laquelle vous attendiez pas du tout. Hein, vous soyez homme ou femme, voilà, il y a vraiment peut-être ça qui va jouer, et donc là, il va falloir jouer carte sur table et franc jeu. Hein, il y a ça aussi qui ressort. Hein. Ensuite, on continue toujours pour vous les célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte d'autre? Là, qu'est-ce qu'on a là? Divertissement. Oh, ça va jouer. Hein, donc, il y a vraiment, vous voyez, il y a vraiment ce côté festif, et en même temps, divertissement. Attention, peut-être que l'autre personne ou vous, hein, tout dépend de la situation. Ouais, que les choses, il y a quand même un minimum de sérieux, et que ça soit pas juste pour jouer. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, mais il faut que l'autre ou vous-même, selon la situation, soyez clair. Hein, c'est ça, avec l'histoire du dictionnaire, il y a vraiment ce côté-là. Peut-être que vous, pour certains ou certaines d'entre vous, vous allez prendre cette soirée-là. Ça sera une soirée, on va dire, romantique, sentimentale, mais peut-être que vous ne pourrez pas aller plus loin. Alors, faites-le comprendre et dites-le clairement. Donc, vous avez la flamme jumelle. Donc, vous voyez, vous allez vraiment être avec quelqu'un qui a une certaine osmose, une certaine harmonie. Hein, mais ça ne veut pas forcément dire tout de suite la vie pour 40 ans, les enfants, ceci, cela. Hein. Donc, à vous de voir, il y a ce côté-là où vous allez rencontrer vraiment, où vous allez être avec une personne qui vous convient, mais il faut absolument que vous soyez honnête et clair dans vos objectifs ou pas. Hein. Désir physique d'amour. Ouh là, attention. Hein, vous voyez, ça confirme bien ce que je dis. Quel que soit votre but dans cette soirée, dans cette journée, soyez clair et puis qu'il n'y ait pas de quiproquo. Hein, donc, mais ça s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Hein. Ensuite, guérison du cœur, l'amour revient dans votre vie. Vous voyez, peut-être que jusqu'à maintenant, il y a des choses qui n'étaient pas... où certains ou certaines d'entre vous veulent s'amuser parce qu'ils ont été déçus par le passé. Donc, il faut peut-être pas... C'est pour ça, il faut peut-être pas jouer à ce jeu-là. Hein. Donc ça, mais après, à vous de voir en fonction de votre situation. Hein. Donc, on continue. Hop là. Alors, créativité. Vous aimez concevoir de nouvelles idées, innovations et formes d'illumination. Oula, attention, vous allez être... il va y avoir un côté créateur, pardon. Je vais arriver. Il y a vraiment... j'ai l'impression que vous voulez que cette journée ou cette soirée soit bien particulière, bien spéciale, mais il y a toujours, dans ce que je ressens, il y a toujours le truc, attention que la personne qui est en face de vous a les mêmes envies, les mêmes désirs. Hein, je veux dire, vous pouvez, je sais pas, dire, tiens, je prends 2 billets pour aller à New York. L'autre personne n'a peut-être pas son passeport de valide ou n'a peut-être pas envie de prendre l'avion, quoi. Je voyais, c'est ça. Bon, là, c'est un exemple, mais bon, à vous de voir dans le projet de faire attention à ce que vous allez proposer et de tenir compte quand même de l'autre. Hein. Ça rejoint un petit peu ce que je disais au début de la vidéo. Hein. Donc, on continue. Célibataire. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? Complicité et rapprochement. Vous voyez, il y a vraiment, et je pense qu'il y a pour pas mal d'entre vous là, les célibataires,
il y a quelque chose qui peut devenir. Alors bon, peut-être vous avez peut-être pas encore rencontré la personne, ou si vous l'avez déjà rencontré, pour l'instant vous êtes plutôt dans un but, on va dire amical, mais qui va qui va être peut-être décisif selon certains événements, certaines choses, le fameux coup de théâtre. Je veux dire, mais il y a vraiment, pour l'instant, c'est comme si c'était pas bon, c'est amitié ou amour, mais pour l'instant vous êtes plutôt dans le côté de l'amitié, et donc peut-être que l'autre ou vous par rapport à l'autre, vous voulez que ça devienne plus sérieux. Donc vous voyez là, vous avez eu justice. Alors là, faut le comprendre dans le sens équilibre. Dans ce que je ressens moi, c'est surtout si vous voulez qu'il y ait vraiment cet équilibre, il faut que vous soyez sûr qu'en face, on ait les mêmes sentiments, les mêmes rapports, quoi. Je veux dire, si vous êtes dans l'amitié puis qu'en face on est dans l'amour, au début ça peut pas forcément le faire, quoi. C'est ça que je veux dire. Bon, je suis pas conseiller conjugal, mais bon. Vous voyez, je pense que c'est ça. Donc on va terminer maintenant avec une carte qui est plus spirituelle, voir un petit peu le message qu'on vous donne à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que vous avez? Ah bah, j'ouvre les yeux et je sors de l'illusion. 22, en plus c'est un bon numéro, ça. Il y a vraiment... Il y a toujours ce côté de comment dire, de franchise, comment dire, il y a un côté où, parmi vous, il y en a qui sont pas sérieux, je veux dire qu'ils ont, peut-être parce qu'ils ont été échaudés, et donc, comme je disais tout à l'heure, il y a ce côté, on est un peu blagueur, donc la réponse, on sait pas si c'est oui ou si c'est non, si ça plaît ou ça plaît pas, parce que, bon, vous êtes pas, affirmatif. Et c'est ça qui va falloir faire attention pour vous les célibataires pour cette journée spéciale. Donc maintenant, nous allons passer au couple. Alors, cher couple. Alors, non, c'est pas la bonne carte. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer en cette journée spéciale amoureux, sentimentale, émotionnelle, tout ce que vous voulez. Alors, on va pas sortir. Oh, bah alors, qu'est-ce qu'on a là? Vous aurez bientôt la réponse à votre question. Ah, donc est-ce qu'il y en a qui attendent une demande en mariage, qui attendent voir si on fait un petit bébé ou pas, si on déménage, donc il y a, là dans le couple, on se pose des questions. Donc peut-être pour la suite, puisqu'il y a quand même des projets qui vont être mis en place. Donc, qu'est-ce qu'on nous raconte un petit peu plus ou pas? Ouais. Est-ce qu'on va avoir des réponses aux questions? Ah, l'homme. Donc, apparemment, dans votre couple, peut-être que c'est le côté masculin qui se pose des questions. Alors, donc, évidemment, si c'est un couple homme-homme, bon, bah, c'est les deux qui se posent des questions, on va dire. Alors, là, qu'est-ce qu'on a? Le contrat. Ah, vous voyez, je pense qu'il y a... Dans votre couple, vous voulez aller plus loin. En plus, 13-13 au niveau du minutage. Il y a vraiment, vous voulez aller plus loin, vous voulez peut-être que les choses soient confirmées, qu'elles soient vraiment bien nettes et claires. Et ça rejoint un petit peu aussi les célibataires où on leur demande justement d'être franco, d'abattre toutes leurs cartes. Et là, c'est pareil, vous avec le contrat, c'est bon. Ça peut être un contrat de mariage, ça peut être un engagement pour comment dire, si vous prenez je sais pas, un restaurant à deux, vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. Mais vous voulez vraiment, on sent que vous voulez vous engager, mais il faut qu'en face de vous, ça soit sérieux. Quel que soit le projet, Donc il y a vraiment ce côté-là, un petit peu comme on dit, les écrits restent, quoi. Je veux dire, vous voulez vraiment, par ce genre d'écrit, donc ça peut être n'importe quoi comme papier, mais c'est vraiment vous voulez vraiment officialiser et qu'il n'y ait pas de quiproquo, c'est dans ce que je ressens, Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le cercle social. Ah, donc peut-être que par rapport à ceux qui vous entourent, donc ça peut être par rapport à vos parents, par rapport à vos enfants aussi. Faut pas oublier que dans un couple, ça marche aussi comme ça. Donc il y a peut-être aussi, comment dire, vous voulez peut-être vous engager par rapport à vos proches, mais c'est vraiment le côté familial très proche, ou même si c'est l'amical, c'est vraiment, c'est vraiment des gens, des personnes de votre entourage qui sont très très proches. C'est pas n'importe qui entre guillemets. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? La personne spirituelle. Donc, je pense qu'il y a vraiment il y a des engagements où vous voulez qu'il y ait une certaine harmonie, qu'il y ait une osmose. Il y a vraiment, je
je veux dire, il y a spirituel, bon, ça peut être aussi religieux, bon, par un contrat de mariage ou autre, mais il y a vraiment, dans ce que je ressens avec le spirituel, c'est surtout le côté émotionnel, le côté vibration, énergie. Vous voyez, il y a vraiment ça qui, pour que peut-être que la personne d'en face de vous, ou peut-être que vous-même, vous n'êtes pas assez clair dans vos sentiments, dans vos ressentis. Hein, peut-être que vous n'osez pas peut-être le dire. Ouais, la maison, hein, peut-être, vous voyez, il y a peut-être un engagement au niveau de la maison. Il y a vraiment ce côté familial qui ressort beaucoup. Alors peut-être que c'est pour changer de maison, peut-être que c'est pour vous engager, par exemple, si vous êtes en couple libre et puis que vous avez des enfants, peut-être que vous voulez vous marier ou officialiser au niveau d'une adoption ou autre. Vous voyez, ça peut être assez divers. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Perturbation. Vous voyez, il y a vraiment, il y a une chose qui a, c'est pas à mettre au point, mais il y a une sorte d'engagement qui peut vous perturber ou perturber votre partenaire, votre conjoint ou conjointe. Hein, le chouchou, le loulou, il est peut-être pas forcément d'accord ou prêt, je sais pas, ou prête, hein, je sais pas. Hein, ou c'est peut-être vous qui êtes pas prêt. Hein, donc là, dans le couple, ah bah oui, bah gestation. Vous voyez, il y a vraiment un projet qui est en prévision. Alors que ça soit un bébé, hein, mais ça peut être aussi au niveau d'un changement de maison, au niveau d'un changement de travail. Vous voyez, il y a vraiment, vous engagez pour, il va y avoir une remise en question pour un changement. Donc, vous allez prendre une décision, hein, au moins à deux, parce que ça concerne vraiment votre vie familiale, votre vie très proche, hein, très, on va dire très privée. On va voir s'il y en a un petit peu plus de. Alors, lassitude, couple en danger. Donc ça, c'est pareil, il faut pas prendre ça au pied de la lettre, hein, quand je le dis en introduction. C'est vraiment peut-être justement que ce fameux contrat, cette fameuse chose qui arrive ou que vous voulez mettre en place, justement, c'est peut-être pour vous sortir de la routine. Peut-être que vous voulez aller plus loin, plus fort, et peut-être pas justement vous contenter d'une vie pépère, quoi, si on peut dire ça comme ça. Hein. Amour secret, discrétion conseillée. Vous voyez? Après, bon, non, je pense que là, c'est surtout au niveau des, comment dire, des sentiments. Hein. Je veux dire, peut-être qu'il y en a qui sont pas assez exprimés ou peut-être en face de vous ou vous-même, peut-être que vous les exprimez pas comme il faut pour que l'autre comprenne. Hein. Ou vous comprenez pas les sentiments de l'autre. Hein. Est-ce qu'il veut vraiment signer ce contrat-là ou pas? Est-ce qu'elle veut vraiment aller plus loin? Enfin, vous voyez, hein, il y a toujours cette histoire de questionnement. Et c'est un peu ça qui vous perturbe. Donc il faut peut-être profiter de cette journée pour, voyez, loyauté. Votre fiabilité démontre votre sens du dévouement, empreint d'amour et la cohérence de votre être. Vous voyez vraiment, je pense peut-être qu'en face de vous, en fin de compte, vous savez pas, c'est pas que vous savez pas si c'est sérieux, mais vous avez l'impression que vous n'êtes pas tout à fait sur la même. C'est pas sur la même longueur d'onde, mais dans la même intensité. C'est ça que je voulais dire. Hein, il y a vraiment, vous avez l'impression qu'en face de vous, c'est pas aussi fort que vous. Hein, peut-être. Hein, après, à vous de voir, hein, parce que bon, il y a tellement de possibilités au niveau des couples. Bon, je veux dire, c'est pas un tirage général qui va faire que. Alors, on continue avec l'oracle du Sacré-Cœur. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors, souffrance et blessures du passé. Vous voyez, je pense qu'il y a, pour vous, il y a peut-être des choses qui sont, bon, par expérience, se sont mal passées ou ne sont pas très bien terminées. Et vous voulez pas revivre ça. Donc c'est pour ça que vous voulez vraiment mettre les choses à plat, peut-être avec ce fameux contrat, hein, pour s'engager vraiment. Alors le contrat, ça peut être un contrat aussi, entre guillemets, virtuel, c'est-à-dire que vous voulez vraiment que l'autre en face de vous, vous disent droit dans les yeux, oui, ok, je vais avec toi, oui, je suis avec toi pour ce projet, oui, je veux bien aller plus loin, ceci, cela, vous voyez, il y a vraiment, ça peut être, c'est pas forcément écrit, mais il y a vraiment, vous voulez vraiment que l'autre en face de vous s'engage autant que vous, hein, qu'il y ait autant d'intensité. Donc, on va voir avec la prochaine carte ce qu'on nous dit ou pas. Et là, qu'est-ce qu'on a? Nouvelle relation. Ah, attention. Bon, c'est un tirage général, hein, faut pas non plus. Nouvelle relation, ça peut être aussi un nouveau départ dans votre couple. Hein, c'est pas forcément aller voir ailleurs, mais pour certains, ça le sera, hein, j'en sais rien, après tout. Et peut-être que vous allez mettre justement des choses en place pour que les choses se fassent autrement.
Toi, vous voyez, complicité et rapprochement, dos de deck. Donc, il y a vraiment, voilà, je pense que vous allez mettre quand même des choses en place, peut-être pour certains et certaines d'entre vous, pour changer la routine, hein. Et puis, pour justement, peut-être pas vous rediriger vers ce qui vous a fait souffrir par le passé. Mais il faut pas vivre avec le passé, hein. Je sais, c'est facile à dire, mais bon, voilà, donc on va terminer avec une carte plus spirituelle, hein, au niveau des énergies. Et donc là, je dis, je prends soin de moi avec le 7. Vous voyez, on est vraiment dans la spiritualité. Et ça confirme un petit peu ce que je vous ai dit là. C'est vraiment, vous voulez être sûr qu'en face, il y ait la même intensité, il y a les mêmes émotions, mais aussi fortes. Hein, c'est ça que je veux dire, que si vous aimez à puissance 10, qu'en face, ça pas à puissance 7, vous voyez ce que je veux dire. Il y a vraiment ce côté-là, quoi. Donc voilà pour vous, les couples. Namasté.